Bonjour à tous et bienvenue sur cette seconde vidéo où on construit une librairie de composants. Donc dans la première vidéo, on avait réussi à construire un composant bouton et un composant badge avec différentes couleurs, différentes tailles. Tout ça en se basant sur les Twig Components. Donc on avait reproduit ce qui est ici sur le Figma. Aujourd'hui, on va essayer de créer un nouveau composant Navitem qui lui-même va inclure le composant badge. Et puis ensuite, on fera le composant nav qui aura encore plus de composants imbriqués. Donc c'est parti. On va sur notre projet et dans composant, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler navitem.html.twig. Alors là, j'ai juste fait un copier-coller du fichier button. On voit que le fichier button, si vous vous souvenez, il utilisait le système de CVA pour gérer toutes des variations de couleurs, de taille, etc. Sur le composant qu'on veut réaliser ici, Navitem, autant on va imbriquer un autre composant, autant il n'y a pas vraiment de variante ici qu'on a prévu. Donc on ne va pas avoir besoin de tout ce système. Donc on va simplifier un petit peu les choses ici. Hop, je vais tout supprimer. On va donc créer un composant qui sera un div. Je récupère les différents attributs ici. Au niveau des classes, on va utiliser la classe Tailwind Flex. Et ici, on va avoir notre content dans le bloc content. Sur la page où j'affiche mon résultat, ici, je vais dire qu'on a notre composant Navitem. Et ici, on va créer, on va l'utiliser et dedans, on va mettre item 1. Hop. Donc si je réactualise ma page, on voit qu'ici j'ai bien mon item 1 qui apparaît. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Donc, au niveau du résultat que je veux avoir peut-être ici un texte un petit peu plus gros et un fond qu'on va colorer légèrement pour le voir et mettre aussi du padding. Hop, donc ici, on va mettre un padding de 2. On va mettre un texte LG. Et bold. Si je retourne ici, on voit qu'on est bien, on a bien ce qu'on veut. Le BG, on va mettre du gray 50. Voilà. On va augmenter la taille en mettant toute là à 100%. Et on va ici, hop, je vais en faire un deuxième pour qu'on se rende mieux compte en mettant un flex call. Voilà, j'ai bien mes items qui apparaissent ici. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble très légèrement à ça. On veut donc du coup pouvoir ajouter une icône et un badge par exemple. Donc on va rajouter ça dans un premier temps. Je vais en garder qu'un seul, ce sera plus simple. On va rajouter une icône, donc je vais reprendre ici mon icône de cœur. Hop. Et ici, on va mettre un badge. Donc là, je vais reprendre, je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. Hop. Et dedans, on va mettre une valeur, par exemple 10. Si je réactualise ici, on voit que j'ai bien mon icône et ici mon 10. Par contre, je voudrais que ça soit aligné et justifié between. Donc je vais mettre un items center et un justify between. Hop. Item center
je ne l'ai pas mis au bon endroit, donc ça ne marche pas. Bien que je vais être sur mon navitem, ça ira mieux. Et on voit qu'on a bien aligné les choses. Par contre, on voudrait que ces deux éléments-là soient à gauche et que celui-là, avec potentiellement un petit texte, soit à droite. Donc on voit qu'on a deux blocs principaux dans notre navitem. On a un bloc de gauche et un bloc de droite. On voit que dans le Figma, pour le créer, j'ai aussi créé un composant left et un composant right. Et si j'agrandis, on voit qu'il y en a bien un qui reste à droite et l'autre à gauche. Donc on veut avoir cette façon de fonctionner. Donc ici, on pourrait très bien se dire, ok, je vais créer un div ici pour mettre ces deux éléments. Le div ici pour mettre ça, avec éventuellement ici un texte supplémentaire. Ici, on va lui mettre aussi ça dans une div. Et si je réactualise, on a bien d'un côté ça, d'un côté ça. Vu que là, j'ai rajouté des divs, il faut que je mette une classe flex et un petit gap. Et des items center. À chaque fois, on se retrouve à mettre un petit peu la même chose. Ok, on commence à avoir quelque chose qui ressemble plus à ce que l'on souhaite. Mais c'est pas encore tout à fait ça. On voudrait avoir un sous-titre, on voudrait ici que le texte soit plus petit. Là, on avait mis la taille du texte au niveau de tout le composant, donc ça ne va pas aller, il faudrait le rajouter ici. On voit qu'on a peut-être besoin de sous-composants. Donc on va commencer à créer des sous-composants pour ce composant. Pour ça, je mets dans Component. Pour être bien organisé, je vais créer un dossier Navitem. Et dans ce dossier Navitem, je vais créer des fichiers. Donc j'en ai faire un que j'appelle left. Il va contenir div avec les attributs. Et à l'intérieur, on va aller appeler le bloc content. Au niveau des classes, on veut reprendre ce qu'on avait ici. Et donc pour appeler ce composant, eh bien je vais faire twig Navitem, parce que j'ai créé un dossier Navitem, et dedans left. Comme ça on comprend bien que c'est un truc qui s'appelle left dans Navitem. Et donc on va aller, là on a toujours le contenu qui va aller se mettre ici, et donc on récupère bien nos différentes classes ici. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo précédente, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est que pour chacun de mes composants, j'aime bien créer des noms de classes. Alors je ne l'ai pas forcément fait partout. Donc là je l'appelle Navitem Left, ici je l'appelle Navitem. Ça ne me sert à rien, mais ça ne sert à rien pour le style au niveau des classes, mais par contre ça peut être utile si j'ai besoin pour vraiment un composant particulier de faire du CSS, ça peut arriver dans des cas un peu tordus. Ça me sert aussi généralement quand je fais des tests pour pouvoir plus facilement cibler des éléments quand j'utilise le crawler. Bon, il y a plein de... Quand vous faites éventuellement du JavaScript, vous voulez cibler certaines classes, ça peut être utile. Puis au fond qu'on s'y retrouve, on s'y retrouve mieux même quand on regarde l'HTML ensuite, on comprend mieux où se trouvent les différents éléments. Mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Bref. Donc ici, je réactualise, on voit que j'ai toujours pas de différence, c'est bon. Ça a bien pris en compte ce que j'ai fait. Je vais faire la même chose pour la partie droite. Et la partie droite, je vais avoir quasiment la même chose. On pourrait très bien se dire qu'on a un bloc standard, qu'on appellerait bloc, parce que là on a exactement la même chose dans les deux, mais potentiellement on va pouvoir avoir des choses qui se différencient avec le temps si on complexifie un peu le composant. Donc j'aime bien quand même avoir deux blocs nommés, mais là encore ça va dépendre des situations.
Et donc ici, on a notre nouveau bloc que je vais appeler cette fois-ci write. Hop, on est toujours bon. Là, je vais juste lui dire ici, hop, peut-être un peu moins large. Voilà. C'est pas assez large. 75, je pense que ça donne une meilleure vision de ce que ça pourrait donner. Ok, maintenant il faut que je gère un petit peu mieux les tailles. Donc ici, on avait mis une taille texte LG fond de bol, mais en fait on ne le veut pas sur tout l'élément. On va vouloir le mettre ici. Là, on va vouloir mettre une classe qui a plus être texte SM et qui sera pas bold. Voilà, on a quelque chose qui se rapproche un peu plus. Et puis on veut pouvoir potentiellement mettre un sous-titre. Donc on va devoir recréer ici une div flexcol qui va contenir notre texte et notre sous-texte. Je vais appeler description. Je vais mettre du gray 500 et un texte SM. Hop. C'est texte gray 500. Voilà. Et là, on a quelque chose qui ressemble vraiment bien à ce qu'on a là et ça a été assez rapide à faire. Alors, si on veut pousser encore un petit peu plus, on voit qu'on utilise des divs à l'intérieur. Si vous vous souvenez, quand je vous ai montré la librairie ChatCN, il n'y a pas de div. Tout est des composants. Et effectivement, on se dit qu'ici, on veut systématiquement soit un titre, soit un sous-titre. On ne veut pas permettre de mettre n'importe quoi, n'importe quelle taille, une image, un tableau, je ne sais quoi. On veut quand même quelque chose d'assez précis. Et donc on pourrait le normaliser encore en créant d'autres sous-composants. Donc ça peut aller très vite. Je vais en créer un qui s'appelle texte. Donc ça va correspondre à notre partie là, le flexcol. Hop. Et donc ici, je vais appeler twig navitem texte. Et dedans, on va avoir... Je pourrais recréer un sous-dossier aussi, après c'est un choix. Là, je ne vais pas le faire. Donc un title et un subtitle. Comme ça, je suis sûr qu'à chaque fois que je crée en utilisant ces composants-là, j'aurai la bonne police, la bonne couleur. Encore une fois, si je veux que ça soit quelque chose de fixe. Si je veux permettre plusieurs couleurs, après je peux rajouter aussi des propriétés avec des variants pour le gérer. Donc au niveau ici de mon titre, donc hop, on va avoir hop, ici title, on a dit, hop, je fais n'importe quoi, title. Et donc, au niveau des classes, on va avoir TextLG et fond de bol. Donc là, c'est un title. Tac. Pour le sous-titre, c'est ça que je vais avoir comme classe. Et donc ici, c'est un subtitle. Et là, on a vraiment tout en composant. Et si j'actualise, donc là, j'ai une petite erreur. J'ai appelé ça subtitle ici. Et ici, j'ai mis un T majuscule. On voit que c'est case dépendant. Et on voit qu'ici, j'ai encore un petit souci de chevron en trop.
on retrouve bien notre mise en page. Donc on pourra aussi faire la même chose ici pour le texte. Je vais m'arrêter là, mais vous avez bien compris le principe de tout passer en composant au maximum, éventuellement créer plusieurs niveaux de sous-dossiers, ça serait tout à fait possible. Ici, de recréer par exemple un dossier texte et de mettre title et subtitle dedans. Donc là, si je fais ça, ça va pas marcher. Et donc ici, pour l'appeler, vu que c'est dans le sous-dossier texte, je rajouterai texte ici et ici. Donc ça, à vous de voir après l'organisation que vous voulez adopter, le nombre de niveaux d'arborescence. Je ne suis pas forcément fan d'en avoir autant, en fonction des cas. Je trouve que la première solution est acceptable, mais c'est au goût de chacun. Donc là, on est bon, on a réussi à faire notre composant navitem. Super. On va pouvoir attaquer la dernière partie, qui est la nav. Donc, on va repartir de notre bouton. On va avoir ici une propriété qui va s'appeler orientation, parce que vous avez vu sur le Figma qu'on va pouvoir gérer horizontal ou vertical. Donc on va mettre vertical par défaut. Et on va voir après comment on gère ça. Hop. Donc, orientation verticale et horizontale, on aura deux variantes possibles. On n'a pas besoin de compound variant. Et ici, on va appliquer orientation. Ça va être une nav. Et donc, cette nav, elle va comporter trois parties. Si on reprend ici, on va avoir une partie où on a le titre, une partie où on a le contenu, une partie où on a une zone d'action. On pourrait l'appeler top, bottom, et, middle et bottom par exemple, mais vu qu'on peut être en horizontal, je vais plutôt l'appeler header, body, footer. Ce sera moins orienté par rapport à vertical ou horizontal. Et donc on va avoir trois zones. Donc je vais créer un dossier que j'appelle nav, dans lequel je vais créer mes différents sous-fichiers. Hop, donc ici je vais en avoir un que j'appelle header. Donc ça prend ici nav header. Pour l'instant, je ne mets pas grand chose dedans. J'en mets un que j'appelle body. En faisant des copier-coller, ça va quand même assez vite. Et un footer.html.twig. Hop. Pour l'instant, je mets tout en flex. Au niveau de ma nav, qu'est-ce que je vais avoir comme chose par défaut? Donc, je vais être flex. Je vais être en flex call. Je vais mettre un padding. Je ne vais pas mettre de padding sur la barre en elle-même. Je les mettrai sous les éléments à l'intérieur. Et on va commencer à appeler ça. Donc ici, on va se créer une nouvelle section. Hop. Qu'on va appeler nav. Dedans, on va appeler twig nav. Dans cette twig nav, on veut trois zones. On va avoir twig nav header, body et footer. Dans mon header, on va avoir, hop, je vais mettre brand name, quelque chose d'assez simple. Dans le footer, on veut un bouton. Donc là, je vais mettre un bouton, comme on a créé le composant bouton, ça va être facile. Par exemple, je sais pas, pour se loguer. On va
vais voir ce que ça donne. Ici, si je réactualise, elle s'affiche bien ici, ma nav, avec mon brand name, mon login, et rien au milieu. Je veux donc après lui mettre au niveau ici, et bien des navitems. Donc je vais reprendre le navitem que j'ai créé ici. Hop. On voit que j'intègre bien un navitem. Donc j'en veux plusieurs, je vais faire une petite boucle pour en mettre 5 par exemple. Hop. Une for. Et ici je vais l'appeler item i. Et puis là dans le count on peut très bien faire en sorte que j'ai des valeurs différentes aussi. Hop. Je mets 10 plus i. Déjà, si je réactualise, on voit que j'ai bien mes différents items. Par contre, ils ne sont pas dans le bon sens. Donc, il faut que dans mon body, je sois ici en flex call. Et on voit qu'on a quelque chose qui commence à prendre vraiment forme. Au niveau, pour qu'on la voit mieux, au niveau de navitem, on avait mis un BG Gray 50. Alors j'avais pas géré le fait que quand je suis en over, je vais passer en BG Gray 100 par exemple sur mes navitems. Hop, ça marche. Et donc je vais aussi lui mettre un BG Gray 50. Je pourrais l'enlever du navitem, le mettre que sur nav après. C'est plus pour pouvoir le voir. Bref, on va mettre ça là. Ok, c'est un peu mieux. Je vais mettre un peu de padding sur mes différents éléments. Ici, on va mettre un P2 sur le footer, un P2 sur le header. Ok, voilà, j'ai quelque chose qui est pas mal. On voit ici, ça prend pas toute la largeur sur mon bouton. Donc, sur mon footer, hop, si on va dessus, on voit qu'ici, j'ai bien mon nav footer qui fait toute la largeur, mais pas mon bouton. Mon nav footer, il est bien en flex. Je vais le mettre en flex call. Et là, on voit que du coup, vu qu'il est en flex call, on a de base pas précisé la ligne item, donc il est en stretch, donc il vient bien s'étaler sur toute la largeur. C'est bien ce que je veux. Je pourrais créer un composant pour le titre ici du brand, mais on va faire quelque chose de plus simple possible. Il faudrait, oui, ce serait mieux de faire un composant. Mais là, on va aller vite. Donc, je vais juste mettre que c'est un texte XL en fond bold. Et c'est pas sur body, c'est sur hop, header. Voilà. Bon, on a quelque chose de bien. On commence à avoir ce qu'on attendait au niveau de notre navbar. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on est pas mal. On peut virer le petit texte ici qui ne sert pas à grand chose. C'était plus pour l'exemple que je l'avais mis. Et donc on est ici au niveau de mon index. Vu que j'ai fait une boucle, j'ai qu'un endroit où je dois le changer. Ouais, je peux très bien l'enlever. Maintenant je vais mettre aussi peut-être une largeur minimum au niveau de ma nav. Hop, donc là ici, on voit qu'on avait mis un width 75. On voit qu'il est bien ici, mais que ma nav ne va pas faire toute cette largeur. Donc ici, je vais juste rajouter un W full qui fasse 100%. Et on a exactement ce qu'on voulait. Donc on a bien géré notre nav. Maintenant, on voudrait que cette nav puisse être soit verticale, soit horizontale. Donc on va revenir ici, on a notre orientation. On a dit que c'était un flex call. Mais ça, le flex call, c'est quand c'est vertical.
quand c'est horizontal, on veut un flex row. Rien du tout, parce que c'est par défaut. On va du coup recréer une deuxième nav. Je vais faire la même, hein, exactement la même. Sauf qu'ici, je vais rajouter l'orientation horizontale. Sur l'autre, je ne l'avais pas mis parce que c'était vertical par défaut. Si j'actualise, on voit qu'ici, attention, elle a bien changé, elle est bien passée en horizontal. Par contre, je vais aussi enlever, pour que vous voyez mieux, le petit W75 ici, où je vais créer une nouvelle section. Hop, ça sera mieux. Hop. Et là, je vais mettre un W full. Et j'ai pas bien fermé. Voilà, on voit qu'elle prend bien toute la largeur. La navbar, et qu'ici, par contre, ça s'étale pas comme je voudrais. Parce que j'ai pas mis de justify content au niveau de ma nav. Donc ma nav, je veux qu'elle soit en justify content. Ok. C'est pas du tout ça, en justify between. On va y arriver. Voilà, là, elle s'étale bien sur toute la largeur. Donc on est pas mal. Le problème qui nous reste, c'est que ce bloc-là, lui, il est en flex call. C'était le bloc body. Le bloc body était en flex call. Donc il faudrait qu'il puisse varier, en fait, quand je suis en horizontal, qu'il puisse être en flex row, comme l'est la nav, finalement. Et donc pour ça, c'est très simple. On va reprendre le code qui est ici. Hop, juste ce code-là. On va se mettre sur mon body. Donc la base, on a ça. Hop. On va reprendre ici le code pour la classe. Voilà. Et donc mon bloc, qu'est-ce qui va se passer ici si je réactualise ma page? Eh bien on voit que tout est nickel. Alors c'est un peu bizarre, parce que ici j'ai pas indiqué de propriété comme je l'avais fait ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand on utilise un composant à l'intérieur d'un autre, donc quand ils sont imbriqués, ils héritent automatiquement des propriétés de leurs parents. Donc ici body, il hérite automatiquement d'une propriété orientation, puisque nav avait une propriété orientation. Si, attention, je mettais ici, je réécraserais la propriété du parent. Et donc je serai tout en vertical. Donc il ne faut pas que je l'indique ici si je veux profiter de celui du parent. Et du coup, eh bien, mon CVA s'applique convenablement et on est bon. Et on a bien ce qu'on veut ici. C'est hyper pratique. De toute façon, ça marche dans un sens, ça ne va pas de l'enfant vers le parent, ça vient que du parent vers l'enfant. Et il faut être sûr que vous utilisez ça dans un composant qui ne sera pas utilisé par lui-même tout seul. Je ne vais jamais aller utiliser navbody sans le mettre à l'intérieur d'un nav. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il est dans un dossier nav, donc ça paraît logique. Parce que sinon, il risquerait de me dire, attention, il n'y aura pas la propriété orientation, ça pourrait poser des problèmes. Et donc, par contre, si j'utilise à l'intérieur d'un nav, je suis sûr d'avoir l'orientation parce qu'elle est définie ici. Donc on a bien notre ici la barre qui est bonne, il manque juste ici un petit alignement. Donc quand hop, je suis sur une nav, je vais retrouver où elle est, je commence à avoir trop de choses ouvertes. Là, je suis dessus. Il faudrait que j'ai un item center. Si je mets un item center, on voit ici que je suis bien. Mais là, attention, ça va plus. Parce que là, j'aimerais bien qu'elle soit à gauche. Oui, parce que comme ça, décidé. Donc en fait, mon item center, on va le mettre que quand je suis horizontal.
Vous voyez, vous pouvez faire des choses un petit peu comme vous voulez. Donc là, je l'ai bien à gauche, mais ici, je l'ai centré. Et donc, quand on regarde ici, on a bien récupéré exactement ce qu'on voulait au niveau de notre composant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour cette seconde vidéo sur la librairie de composants. On a vraiment créé des composants qui sont indépendants les uns des autres. Je n'ai pas du tout été utilisé de données qui sont dynamiques et qui viendraient d'une base de données, qui viendraient alimenter ici ma navbar. Par contre, je vais en avoir besoin à un moment donné. Donc je vous montrerai ça certainement dans une troisième vidéo, comment maintenant utiliser, maintenant qu'on a créé notre système de composants, il faut imaginer un truc beaucoup plus élaboré à terme, mais là on a quelques composants, comment je les utilise dans un vrai cas avec des choses dynamiques. Et bien, je vous dis à très vite, je vous remercie, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, et je vous dis à bientôt, au revoir.